Salut bande de petits photographes, bienvenue dans ce nouveau quart d'heure photo. Aujourd'hui on va faire de la photo de produit et de la photo de produit chez vous dans un lieu un peu spécial, la salle de bain. Et on va photographier donc ce packaging Marcus Body, je vous en ai parlé dans les dernières MPR News. Et donc là on va faire des photos de produits, mais des photos parfaitement propres et lissées sans forcément de mise en scène pour pouvoir mettre sur un site internet, un site de vente en ligne par exemple. Et donc on va faire ces photos là. Et pourquoi dans la salle de bain? Parce qu'on va utiliser une baignoire. Et je vais vous montrer comment on fait tout ça. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut évidemment notre produit. Moi j'en ai deux, j'ai deux packagings différents. Donc je ne vais pas forcément photographier les deux parce que la seule différence c'est le texte ici, café coco ou café vanille. Je vais par contre essayer de prendre celui des deux qui est le plus lisse et le plus propre comme packaging pour qu'il y ait moins de retouches à faire ensuite sur Photoshop. Il vous faut évidemment un réflexe, il vous faut un flash. Alors vous pouvez peut-être essayer avec le flash intégré en mettant un petit réflecteur, ça peut peut-être marcher aussi. Du scotch et un drap blanc. Alors quel est tout ce mystère? On va voir ça tout de suite. Donc le principe c'est que vous savez qu'en photo de produit ou en photo de studio, l'idéal c'est d'avoir un fond infini. Alors un fond infini c'est quoi? C'est tout simplement quand on a un mur complètement blanc, en général c'est blanc derrière. Donc vous avez un mur complètement blanc, mais plutôt que d'avoir un angle en bas du mur qui va se voir sur toutes les photos ou toutes les vidéos, vous avez un mur qui monte en courbe en fait. Et donc du coup il n'y a aucun angle et donc quand tout est blanc, on a l'impression que, on ne voit pas la limite entre le sol et le mur en fait. Et c'est ça l'intérêt du fond infini. Et j'ai vu récemment sur un site américain de news photo, quelqu'un qui partageait son astuce en expliquant que dans une maison, on avait presque tous un fond infini, à part si vous habitez un tout petit studio à Paris, c'est votre baignoire. Et en fait, la baignoire, effectivement, on a ici ce fond-là où on n'a pas d'arête en fait, pas d'arête franche, on a vraiment un fond infini. Donc du coup, on va pouvoir faire notre photo ici. Donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu le principe. Alors on va choisir le plus beau des deux. Je pense que celui-là, il a une espèce de grosse rainure pas belle. Donc on va prendre le café vanille. Je vais poser l'appareil photo et on va, je pense que je vais l'ouvrir. Je vais essayer de lui donner une belle forme quand même. En bas, hop, tienne bien. Oups, là, si je commence à le déchirer, ça ne va pas le faire. Ça ne devrait pas se voir. Voilà, on va essayer de donner une belle forme un petit peu bombée. Voilà, ça devrait être pas mal. À l'intérieur aussi, là. Tac, et on va venir le poser dans la baignoire. Alors là, je le mets un petit peu de travers. Je vais juste enlever ça. Voilà. Ça, on va le bouger parce que ça va nous embêter. Et donc le principe, c'est qu'on va se mettre dans la baignoire, on va se mettre au même niveau que le produit. Et je vais vous montrer un petit peu. Alors là, je suis à des paramètres manuels. Je vais me mettre en live view. Et donc, on va pouvoir se mettre comme ça. Et vous voyez qu'ici, hop, j'ai toujours du mal. Si on fait notre mise au point, je vais faire la photo très rapidement. Voilà, et vous pouvez voir qu'on a en plus le reflet dans la baignoire en dessous. Et derrière, on voit absolument pas d'angle. Et donc du coup, ça fait un produit qui est plutôt bien. Le problème, c'est que là, on a une lumière assez dure quand même. Pas trop parce qu'il n'y a pas de soleil dehors, mais ça fait quand même une lumière assez dure avec des ombres, etc. Donc on va essayer d'éviter tout ça. Donc pour ça, il nous faut un diffuseur et le meilleur diffuseur possible. Alors ça va être le flash au plafond qui va renvoyer déjà une lumière très large. Et si en plus, on met un drap blanc par-dessus, ça devrait faire un truc plutôt pas mal. Donc on va prendre notre flèche, hop, je vais le monter là-dessus. Du coup je vais me remettre en manuel. Pour le flash je me mets à 1/250e de seconde. Et là, hop, je l'allume, il est en TTL. Ça veut dire qu'il va mesurer automatiquement le niveau de lumière qu'il doit mettre pour que la photo soit bien prise. Et puis il a repéré que j'étais à f2.8, que j'étais à 50 mm, donc tout ça, ça marche très bien. Alors, on va reprendre la même photo. Si je me mets comme ça, là, le flash, il va aller par terre. Donc moi, je veux qu'il aille au plafond. Hop, et là, je vais fermer les yeux au moment du flash. Je vais l'orienter un petit peu par là quand même. Hop, je ferme les yeux pour ne pas me faire éblouir. Donc vous voyez qu'on a une lumière plus douce déjà par rapport au coup d'avant. Donc on va installer notre diffuseur et on va voir tout de suite ce que ça va donner. Hop.
Voilà, je pense que là on a à peu près un bon diffuseur, donc on va voir ce que ça donne. Hop, on va réessayer en TTL. Alors je vais juste quand même regarder l'histogramme ici. L'histogramme il est complètement au milieu, donc on peut quand même augmenter un petit peu la puissance du flash. Donc je vais compenser l'exposition du flash. Je vais mettre plus un stop par exemple. On verra ce que ça donne. Hop, allez on réessaye. On fait la mise au point. On est prêt à déclencher. Alors, cette fois-ci, on a quand même une ombre derrière, qu'on avait déjà le coup d'avant aussi. Alors c'est une ombre qui pourrait être facile à enlever, ça je pense, dans Photoshop, mais c'est toujours mieux si on ne l'a pas, je pense. Qu'est-ce qui peut créer cette ombre? À mon avis, c'est qu'il doit y avoir de la lumière qui vient d'ici et qui passe pas par le diffuseur. Donc le diffuseur est peut-être pas assez étendu. On va essayer comme ça. Un peu plus proche comme ça encore. On va réessayer. On va regarder notre histogramme encore. On a encore de la marge. Moi, je pense qu'on peut augmenter la compensation d'exposition. On va essayer même plus 3 stops. 1, 2, 3. Ah, alors là, on a un truc qui est beaucoup plus brillant, beaucoup plus vivifiant, on va dire. Vivifiant. Et on n'a pas de blanc cramé, donc on est pas mal. Si je zoome dessus, on voit bien le produit, on voit bien le texte. C'est pas très droit, mais c'est pas très grave, ça on peut le redresser après. Et on a cette espèce de beau reflet là en dessous qui rend plutôt bien. Donc je pense qu'on a, notre configuration, nos paramètres. Alors si on le rapproche un petit peu plus, on va voir si notre ombre elle est toujours aussi marquée. On va essayer ça. Ferme les yeux. Alors là, l'ombre par rapport à la photo d'avant, elle est un peu moins marquée, mais elle est toujours présente. Donc voilà, idéalement, il faut pouvoir le rapprocher le plus possible. Mais là, on va plus être sous le diffuseur après. Alors ça, par contre, ça va pas le faire. Et je pense qu'on n'arrivera pas, de toute façon, avec cet objectif-là, en tout cas, à garder le... on n'arrivera pas à se débarrasser de l'ombre tout en laissant le produit rentrer dans le cadre. Donc je pense qu'on va garder l'ombre quand même, tant pis. On l'enlèvera après sur l'ordinateur. Donc voilà, on va essayer de s'en faire une ou deux photos de référence. C'est pour ces raisons-là aussi que je me suis mis à f2.8 et pas à f1.8. C'est pour pouvoir avoir une profondeur de champ tout à fait correcte. Voilà, celle-là, elle me plaît très très fort. Celle-là, elle est bonne. Donc là, on a la photo prise de face. Maintenant, on va faire d'autres angles. Un petit peu sur le côté comme ça. N'oubliez pas à chaque fois de fermer les yeux, hein. Pas vous faire éblouir complètement. Et puis on va en faire une 3/4. On va bien voir ce que ça donne. Par contre, elle n'est pas très droite. Je vais essayer de la refaire un peu plus droite parce que chaque fois qu'il faudra cropper, ça fera toujours de l'espace en moins sur la photo. Voilà, là elle est pas mal. Voilà, celle-là elle est bien. On a toujours notre beau reflet en dessous. Ça marche. Alors je vois par exemple dans le reflet ici qu'il y a des petites traces. Alors votre produit doit être impeccable et votre surface, votre support aussi doit être impeccable. Donc là il y a peut-être des petites traces de calcaire qui font pas des beaux reflets. Alors il y a des petits coups hein, dans la baignoire ici. Je ne sais pas si vous pouvez les voir, mais ça fait pas forcément très très joli. Mais ça c'est des trucs qui sont faciles à enlever dans Photoshop ou Lightroom. Par contre les petites traces de calcaire là, ça va nous embêter. Donc on va réessayer la même photo pour voir si c'était ça qui nous gênait. Là on est vraiment dans une configuration où tout ce qu'on peut régler comme problème à la prise de vue, on a intérêt à le faire parce que le reste, ça va vraiment nous prendre la tête en post-traitement. Et voilà, là c'est mieux. Entre celle-là et celle-là, voilà, on a des traces en moins et c'est beaucoup plus propre. Du coup, je vais refaire les autres que j'ai fait juste avant. Voilà. Et puis enfin, l'avantage aussi d'avoir une lumière très douce comme ça avec un grand diffuseur,
c'est que ça va atténuer un petit peu les défauts de votre produit. Là, j'ai des petits plis sur mon packaging. Et hop, on va le tourner comme ça. J'ai des petits plis sur le packaging et ça se voit moins quand on a une lumière douce que quand on a une lumière très dure. Voilà, ah, celle-là est top, elle est vraiment bien celle-là. Ah, vraiment quelque chose de sympa. Et comme on a une lumière douce, on a aussi des couleurs très très homogènes, donc on pourra facilement agrandir le cadre après pour, voilà, en rajoutant ces couleurs-là. Voilà, là je pense qu'on a une photo vraiment très sympa. Et maintenant qu'on a la bonne lumière, etc., je pense que ça peut être intéressant de mettre un petit peu de produit à côté. Alors je vais essayer de ne pas mettre trop de miettes partout. De quel côté on va le mettre? Plutôt à droite, hein. Ça ira bien à droite, je pense. Voilà, hop. Alors ça fait des petits paquets. Maintenant on va essayer de faire un petit tas assez joli. Petite montagne. C'est un peu naturel. Voilà, quelque chose un peu comme ça. Derrière ça se verra pas. Hop. Voilà, là on est pas mal. Et on va voir ce que ça nous donne, ce que ça nous raconte ça. Alors, hop. Là, ça fait un peu crotte quand même quand on le voit comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on va le décaler un peu pour que ça se rapproche. Éventuellement mettre un peu. Là, ça se superpose un peu. Soit il faut que ça se superpose franchement, soit il faut que ça se superpose pas. On va essayer sans superposer. Ouais, ça fait un peu crotte hein, la façon dont ça a été fait là. Je pense qu'il faut en mettre plus. Voilà, ah, un truc plutôt sympa je pense. Voilà, on va voir. On reteste. Alors, hop là, tout ça c'est des petits trucs qu'on aura moins à enlever dans Photoshop. Ouh, Lightroom c'est pareil. Alors là j'ai un peu raté mon cadrage. Je pense que là il faudrait presque faire une prise de vue par-dessus en fait, changer l'angle pour prendre cette photo là. Un petit peu, voilà. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Il faut vraiment chercher la bonne compo là maintenant. On va essayer peut-être de mettre en avant plus la marque d'ailleurs. Faire la mise au point plus sur la marque. Là on n'a pas trop besoin d'avoir le... On n'aura plus vraiment le reflet là en dessous je pense. Voilà, ça c'est pas mal. C'est pas mal, on voit le produit avec. Et en fait là on est plus dans une composition horizontale je pense. Ok. Par contre la composition me satisfait pas encore complètement. Ça va le rendre un petit peu plus rond. Voilà. On va se le remettre un peu comme ça à 45 degrés. Ouais, c'est pas mal. Ça commence à être sympa. Ok, et puis pour finir, ce que j'aimerais faire aussi, c'est faire des petits plans un peu gros plans du produit en lui-même, justement. Alors, est-ce que là, non, là, on n'arrive pas à faire la mise au point. Là, on y arrive, voilà. Par contre, là, si le flash était bon, on pourrait presque faire de la macro, là, je pense. Je sais pas si c'est souhaitable dans ce genre de... pour ce type de produit. Mais là, voilà, on a un truc qui est pas mal, je pense. Voilà. On va regarder un petit peu les résultats. Ouais, celle-là, je pense que je le prendrai bien. Celle-là est sympa aussi. Je pense qu'on va en faire une prise de face quand même avec. Ouais, celle-là, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Et là, je vais
cette partie du packaging, on va essayer comme ça même. On va essayer à la verticale. Ok, je pense qu'on a quelques photos qui seront assez sympas. Voilà, et ben du coup, on va se retrouver dans Lightroom pour retoucher tout ça. Donc j'ai essayé de garder ces 7 photos là, alors on va les regarder vite fait. Celle-là j'aime bien l'effet un petit peu penché en fait finalement, je trouve que ça donne un petit côté sympa. Du coup j'ai la même en version un peu plus droite. Celle-là finalement je l'aime un petit peu moins maintenant que je la revois. Celle-là de face pour avoir la photo produit normale. Celle-ci vue d'un peu de dessus c'est pas mal, maintenant que je le revois je me dis que j'aurais peut-être dû le faire avec le paquet un peu plus ouvert. Celle-ci est vraiment sympa aussi, et puis celle-là. Et donc on va retoucher celle-là. On va aller dans le module développement. Alors comme vous voyez, j'ai déjà fait toutes les retouches, donc on va les parcourir tranquillement. Comme ça, on gagnera un petit peu de temps. Alors j'ai commencé par faire la suppression de défauts, parce que vous pouvez voir que dans cette baignoire, je vous avais dit, il y a pas mal de petits accros qui sont pas blancs, et donc du coup ça se voit. C'est pas de la saleté, j'ai passé un coup de chiffon, c'est juste des accros. Et pour mieux les voir, on va mettre l'outil de correction des défauts, on affiche les défauts. Et vous voyez, quand on les affiche à fond, ils ressortent et donc on les voit là, etc. Et donc tout ce que j'ai fait ici après, c'était de supprimer tous ces petits défauts, donc il y en a plein là, et jusque là. Voilà, j'en ai supprimé vraiment tout plein. Voilà, et donc ça nous donne une photo beaucoup plus clean. Ensuite, je voulais renforcer l'effet un petit peu clair, donc j'ai augmenté les hautes lumières, pas mal, pour que ça donne un effet encore plus clair. Et j'ai augmenté les noirs aussi pour que justement on n'ait pas de noir bien noir dans notre photo et avoir ce côté un petit peu vintage qu'on retrouve souvent dans les photos en ce moment et qui marche pas mal pour les photos de mode. Voilà, ensuite j'avais encore deux petits défauts que j'ai dû corriger sur le paquet cette fois-ci, si je dis pas de bêtises. Ou alors c'est plus tard que je les ai fait sur le paquet. Et ensuite je voulais gérer un petit peu les blancs parce que là le fond n'était pas parfaitement blanc. Donc j'ai augmenté un peu les blancs pour que le fond soit blanc, mais par contre le problème, donc là vous voyez le fond est parfaitement blanc, le problème c'est que notre packaging il est trop clair. Donc j'ai rajouté du coup un filtre radial ici tout autour, je vais vous l'afficher. Hop là. Voilà. Et donc j'ai fait différents réglages à l'intérieur, donc j'ai réglé les blancs pour que ça me convienne, donc je les ai baissés un petit peu. Là pour l'instant on n'a pas de... Voilà, j'ai réglé plutôt l'exposition. Donc vous voyez qu'en baissant un petit peu l'exposition, j'ai réussi à retrouver mon paquet dans une bonne couleur, on va dire. Et puis ensuite j'ai géré le cadrage, où j'ai préféré me remettre dans un format un peu plus carré, donc ça je vais pouvoir l'enlever, parce que je trouve que ça collait un petit peu mieux, et j'ai rebaissé aussi un petit peu la marge en haut, pour que ce soit un peu plus équilibré. Ensuite, j'étais pas tout à fait satisfait sur notre packaging ici, vous voyez dans les coins c'est un petit peu trop clair. Et donc vous voyez que ici, là on a du blanc parfait tout autour, mais ici un petit peu autour on n'a pas du blanc parfait. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un pinceau et je l'ai augmenté l'exposition avec ce pinceau pour pouvoir mettre bien du blanc autour. Alors je n'ai pas été jusqu'au bord parce que voilà c'était quand même globalement très blanc. Et donc j'ai fait ça pour mettre du blanc autour. Et une fois que j'étais content, alors attendez, on va y arriver, on était là. Une fois que j'étais content, cela dit, ça avait débordé un petit peu ici sur l'intérieur du packaging, donc je voulais du coup redonner un petit coup d'exposition en moins dans les coins, donc c'est ce que j'ai fait ensuite. Et vous voyez qu'on retrouve un packaging un petit peu mieux contourné, on va dire. Contouré, on va dire. Voilà, ensuite j'ai voulu jouer un petit peu avec la clarté pour montrer que c'était pas forcément une bonne solution parce que ça va faire ressortir fortement le côté craft du paquet, donc pas forcément très joli. Donc j'ai globalement au final mis à peine plus un tout petit peu de clarté. J'ai joué un petit peu sur la vibrance pour ajouter un peu de couleur, mais très léger. Et puis ensuite j'ai voulu essayer différentes températures, mais globalement j'étais plutôt content avec ma température de départ. J'ai essayé des températures assez chaudes comme ça, mais ça passait pas très bien je trouve, donc je suis revenu à mes températures de départ. Et puis enfin j'ai rejoué un petit peu avec les couleurs. Le vignettage, c'est pas forcément une bonne idée d'en mettre ici parce qu'on est vraiment sur un truc tout blanc. Au pire, on peut en mettre un petit peu de vignettage positif, mais là, ça n'est pas nécessaire, je pense. Voilà, j'en ai pas mis à la fin.
Et j'ai fini avec un petit peu de suppression de défaut, les petits points noirs, vous voyez ici qu'il y a sur le paquet là. Tac tac, il y en a 2-3. Donc je les ai enlevés. Et donc voilà notre image finale, sachant qu'on était parti de cette image-là. Voilà, donc à la fin on arrive à une photo qui me plaît pas mal et je pense qu'on pourra l'utiliser soit dans les... Alors si, dernière chose peut-être, ce serait qu'on pourrait le passer sous Photoshop pour enlever la partie un peu métallisée ici derrière. Je pense que ça ferait un petit peu plus clean. Donc ça je le ferai, mais je vais vous passer les détails parce que ça ferait un petit peu trop long pour cet épisode. Mais voilà, moi je suis satisfait de cette image. Je pense qu'on va pouvoir l'utiliser sur le site internet, sur la page Ulule. Et j'en profite du coup pour vous redire, pour ceux qui n'étaient pas là dans les dernières MPR News, mais sinon un petit rappel, c'est que donc Marcus Body, c'est une marque de cosmétiques à base de marc de café, mais pas que, il y a aussi des huiles essentielles, des sucres et plein d'autres choses à l'intérieur. Tout ça c'est testé cliniquement, il n'y a pas de problème. C'est donc une jeune qui était en stage à l'endroit où je travaille, donc on a bossé ensemble pendant 6 mois, et elle a décidé de lancer sa start-up, de lancer son entreprise en faisant des cosmétiques à base de marc de café, et donc je trouve ça trop cool, et j'ai vraiment envie de l'encourager, et donc du coup, voilà, je voulais en profiter pour faire de la photo de produit, tester des nouvelles choses niveau photo, parce que du coup c'est moi qui fais ces photos pour son démarrage, et elle a lancé un financement participatif sur le site Ulule, et je vous invite donc tous à aller regarder dans la description, à cliquer sur le lien pour aller sur la page Ulule où elle présente son projet, et si ça vous plaît, vous pouvez en précommander certains, c'est un prix préférentiel on va dire, un prix de démarrage. Vous pouvez en précommander soit pour vous, soit pour votre femme, pour votre maman, pour tout ce que vous voulez. Voilà, il y a bientôt Noël qui va arriver, enfin en tout cas ce sera expédié avant Noël. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus, ça lui fera plaisir, moi ça me fera plaisir, et puis au pire vous aurez découvert une belle marque, et puis au mieux vous aurez trouvé un produit qui vous plaît beaucoup. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, puis à bientôt, ciao tout le monde.